Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toute petite vidéo, il n'y a pas énormément d'informations, on rappelle que hier c'était jour de repos, après la victoire convaincante samedi du côté de Valladolid, les joueurs seront donc de retour à l'entraînement aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on a très peu d'informations. Regardez un petit peu les amis quand même le programme qui attend le Real sur cette semaine et grosso modo sur les 15 prochains jours. Ligue des Champions, mercredi, dernière journée de phase de groupe. On connaît la situation des merengues. Bon, il faut gagner ça déjà, c'est une évidence. Et puis après, dans l'espoir peut-être un miracle puisse se produire, le Real pourrait potentiellement jouer le top 8. Mais on a bien compris, les amis, qu'il y a très 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 peu de chances pour que ce miracle puisse arriver et que normalement le Real devra passer par les barrages courant du mois de février. En tout cas, bon, voilà. Faudra déjà gagner du côté de Brest. Et puis on verra bien ce qui se passera, même si ça semble assez improbable. Ce week-end, le Real va affronter l'Espagnol Barcelone. Un déplacement pour les merengues. Ça sera à Barcelone. Encore une fois, une équipe de bas de tableau qui lutte pour son maintien. Alors ça s'est bien passé samedi face à Valladolid. On espère que ça se passera assez bien aussi samedi face à l'Espagnol. Et puis vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi sur la semaine prochaine, Coupe du Roi. Leganés qui recevra le Real, ce sera le mercredi 5 février. Et puis on aura déjà aussi en tête le derby face à l'Atlético le 8 février. Ça sera un match qui va valoir très très cher, notamment pour l'Atlético qui accuse un petit retard. Donc voilà, c'est le Real à l'heure actuelle qui est en position de force. On poursuit, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Mucha Dinamita, de la dynamite en attaque. Bon, on a pas mal de stats assez intéressantes sur le front de l'attaque depuis quelques semaines maintenant. Mbappé, Vini, Rodrigo Bellingham, et Bellingham ont généré 91 buts au total cette saison. 59 buts plus 32 passes décisives, toutes compétitions confondues. En championnat, en Liga, seuls le Barça et Villarreal sont les équipes qui ont plus marqué que le Real Madrid. Le Barça est d'ailleurs sur une forme assez intéressante sur ce mois de janvier, avec 7 buts inscrits hier pour les Blaugrana. On poursuit les amis, la une du quotidien Marca qui titre sur Kylian Mbappé et notamment le mano à mano, alors le duel à distance, vous appelez ça comme vous voulez, le comparatif entre Kylian Mbappé de cette année, première année du côté du Real, et Cristiano lors de son arrivée au Real, donc 2009-2010. Mbappé au mois de janvier, c'est déjà 22 réalisations sous les couleurs du Real. Cristiano, la saison donc où il est arrivé en 2009-2010, c'était 33 réalisations à la fin de la première année. On peut espérer, les amis, et on peut souhaiter à Kylian Mbappé qu'il dépasse Cristiano Ronaldo sur cette première année. Après, l'important évidemment sera d'avoir cette continuité, cette régularité au fil des années pour Kylian Mbappé parce que Cristiano n'a fait que de devenir meilleur quasiment les années passant et il n'a fait que de battre ses propres records, ses records des saisons précédentes, donc c'est tout ce que l'on peut souhaiter à Kylian Mbappé. Une petite stat les amis, comme on vient de le dire, la productivité offensive du Real est assez hallucinante. Le Real a marqué 45 buts sur ses 13 derniers matchs depuis la défaite à San Mamés au mois de décembre, vous vous en souvenez, contre l'Athletic Bilbao après un match euh, très moyen, un pénalty raté notamment de Kylian Mbappé. Eh bien, depuis cette rencontre, le Real a une moyenne de buts de 3,46 par match, ce qui est quand même assez monstrueux. Les implications sur des buts depuis le début de saison, voilà un petit peu le classement, donc le top 5 qui n'est pas forcément un top 5 puisqu'on a des joueurs qui sont à égalité. En tête, on retrouve Kylian Mbappé et Vinicius avec 26 implications sur des buts. Mbappé, c'est 22 buts et 4 passes décisives en 2500 minutes, un petit peu plus de 2500 minutes. Vinicius, c'est 17 buts, 9 passes D en 2100 minutes. Alors pour Vinicius, vous le savez les amis, il y a eu des petits pépins physiques et il y a eu aussi les suspensions, ce qui fait que Vini a moins de minutes tout simplement que Kylian Mbappé, mais ça n'impacte pas ses statistiques puisqu'il en est à égalité avec Mbappé. Deuxième position, enfin
troisième du coup. On retrouve Jude Bellingham, 19 implications sur des buts, 9 buts et 10 passes décisives. Et quand on sait qu'il avait démarré la saison de manière plutôt tranquille et que ça fait à peu près 2 mois et demi qu'il est hyper performant au niveau statistique, c'est assez dingue de se dire qu'il est déjà presque à la vingtaine. Rodrigo aussi, 18 implications sur des buts, 11 buts pour Rodrigo plus 7 passes décisives. On retrouve aussi évidemment Fede Valverde, pas très loin de la barre des 10 buts avec ses 8 réalisations, 4 passes D. Et puis le duo aussi à égalité. Brahim et Arda Güler, chacun a marqué 3 buts et chacun a délivré 5 passes décisives. Alors Arda, la totalité pour Arda c'est en 873 minutes et pour Brahim c'est en 1163 minutes. Petite stat les amis sur Kylian Mbappé, le triplé inscrit face à Valladolid ce week-end, un triplé inscrit avec un expected goal de 1,21. Alors il y a le penalty qui donne beaucoup d'expected goal. Les deux autres buts ne sont pas forcément des buts qui sont très simples. Alors pour un joueur de la classe de Mbappé qui a pas mal d'assurance et qui sait ouvrir son pied comme il le faut, c'est peut-être simple pour lui parce que c'est des gestes qu'il réalise souvent à la perfection. Mais en tout cas, si on se base sur les statistiques, les trois réalisations de Mbappé, elles ne dépassaient pas les 1,20 d'expected goal. Donc c'est plutôt intéressant aussi de voir les performances de Mbappé. On enchaîne les amis avec une petite information à l'aube de cette rencontre de Ligue des Champions face à Brest mercredi. Donc la rencontre se jouera du côté du stade de Guingamp, le Roudourou. A noter que Kylian Mbappé apprécie énormément en général d'affronter le stade brestois puisqu'il a marqué lors de ses 5 matchs à Brest, donc au stade Francis Leblet. Alors, le match, comme je vous l'ai dit, n'aura pas lieu à Brest, mais en tout cas, ça sera face au même adversaire, le stade brestois, et Kylian Mbappé, lorsqu'il jouait avec le PSG notamment, a marqué sur ses 5 dernières visites du côté de Brest. Au total, il avait marqué 7 buts sur ses 5 derniers matchs face au stade brestois. Donc on espère pour Kylian que la série va perdurer mercredi. On rappelle les amis que Vinicius ne jouera pas cette rencontre face au stade brestois étant donné qu'il est suspendu. On regarde les amis les petits commentaires sur les réseaux sociaux des joueurs de l'équipe voilà, qui sont venus féliciter et montrer tout leur soutien à Kylian Mbappé après ses excellentes performances, tout leur soutien et tout aussi, aussi les félicitations de l'ensemble du groupe. On retrouve Fede Valverde, Atriki, Thibaut Courtois on fire, Jude Bellingham, love it bro, Lucas Vasquez, Kiki on fire, Fran Garcia, 1, 2, 3. Rodrigo qui nous dit aussi, c'est sympa le message de Rodrigo, he was born to play here. Il est né pour né ici. Vini qui lui aussi laisse un petit commentaire. Kiki, David Alaba, Kix, Primo Kiki, Estas Desatado, Dani Ceballos ou encore Antonio Rudiger. Petite information, le retour de David Alaba depuis son retour, alors des petites minutes par-ci par-là. David Alaba depuis son retour, c'est 64 passes réussies sur 67 passes tentées. Autre information du côté du Real, on est surpris, on est agréablement surpris par la manière dont David Alaba effectue son retour. On voit déjà des progrès significatifs et il est très proche voilà, de démarrer une rencontre. C'est Carlo aussi qui l'avait annoncé, mais on est très heureux du côté du Real de voir que David a déjà un impact très intéressant et que physiquement il a l'air d'être plutôt très bien. Ensuite, une petite déclaration, les amis, de Joshua Kimmich. Kimmich qui nous parle des rumeurs mercato qu'il envoie du côté du Real. Il a botté en touche après la rencontre de ce week-end entre Fribourg et le Bayern. Il nous dit, voilà, interrogé sur une éventuelle prolongation avec le Bayern, sur les rumeurs, il nous dit « Je ne vais pas venir vous voir tous les 3 jours et vous donner de nouvelles infos. Il y en aura à un moment donné, mais je ne vais pas commenter tous les 3 jours. » Bon, on peut sentir un petit peu l'agacement de Joshua Kimmich par rapport à cette question. Donc on n'a pas trop d'informations là-dedans, mais ça n'a pas l'air très simple. En tout cas, la prolongation de Kimmich avec le Bayern, ce qui laisse évidemment espérer un départ et peut-être une arrivée du côté du Real. En tout cas, il n'y a pas plus d'informations que ça. Une petite info avant de terminer aussi qui concerne Trent Alexander-Arnold. Encore une fois, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real est convaincu que Trent Alexander-Arnold signera gratuitement l'été prochain. Alors, on rappelle quand même, les amis, qu'il y avait la possibilité sur ce mois de janvier pour le Real de le signer et de lui faire signer un pré-contrat. Voilà, on est le 27 janvier, ça n'a visiblement pas été fait, alors ça peut être fait un peu plus tard, hein, mais en tout cas ça n'a pas été fait sur ce mois de janvier.
On espère, les amis, que l'on n'aura pas une mauvaise surprise comme pour le dossier Alphonso Davies qui semble mort maintenant. Voilà, on espère, hein, parce que c'est quand même l'une des pistes du Real depuis quelques mois maintenant, que ça se fera l'été prochain, cette arrivée du latéral anglais. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve demain les amis, et je pense qu'on aura un petit peu plus d'informations. Passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.